Salam alaikum, bonjour tout le monde. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les compteurs. Alors, compter, on peut compter l'utilisation par exemple des compteurs. On peut compter le nombre des visiteurs pour par exemple, un hall spécifique, un supermarché, une grande surface. On peut compter le nombre des billets d'argent, par exemple, dans les banques. Et vous voyez l'incrémentation 1, 2, 3, 4, etc. On peut compter le nombre de voitures qui sont à l'intérieur d'un parking, sachant qu'on a une porte par exemple d'entrée, une issue de sortie, et à chaque fois qu'une voiture rentre, il y a incrémentation. Ça veut dire on compte plus 1, on ajoute plus 1. Quand une voiture sort, on met moins 1. Et on peut avoir bien sûr le nombre de voitures à l'intérieur. Si jamais c'est plein, on doit afficher plein. On peut même verrouiller l'issue d'entrée jusqu'à ce que des voitures sortent, etc. Alors, pour les automates Siemens, pour le logiciel Step 7, le compteur il se présente un petit peu plus fort. Généralement, vous allez voir que par exemple sur le logiciel TIA Portal, le compteur il est un nombre réduit d'entrées-sorties. Ici, un petit peu plus fort, juste un petit peu. Donc, je vais essayer de consulter la palette des instructions. Vous avez ici les compteurs, ils sont 3, ZA, ZV et ZR. ZV, c'est le compteur qui permet l'incrémentation. Sur les autres automates ou bien sur les autres logiciels, vous pouvez le trouver avec l'abréviation CTU. Ça veut dire CTAP, ça veut dire compteur incrémentation. Le ZR, c'est le compteur, c'est le décompteur. Il permet de compter moins 1, la descente. Le ZA, il contient les deux. Donc, pour un petit peu englober la présentation, je vais travailler sur un ZA. Alors, j'appelle ZA. Ici, on doit donner l'adresse. Comme pour les temporisateurs, on donne une adresse pour les compteurs. Généralement, pour les CPU, vous trouvez dans la mémoire de données, bien sûr, la mémoire de données, j'ai déjà précisé qu'elle contient la mémoire image des entrées, la mémoire image des sorties, la mémoire des temporisateurs et la mémoire des compteurs. Alors, pour les temporisateurs et les compteurs, généralement, ils se présentent au même nombre. S'il y a 64 tempos, on va se trouver généralement avec 64 compteurs. Alors ici, par exemple, je peux utiliser les adresses pour la CPU 314 IFM de Z0 jusqu'à Z63. Alors, je prends par exemple Z1. L'adresse. À l'entrée ZV, je vais présenter l'événement qui va permettre l'incrémentation de la valeur dual. Ça veut dire l'événement qui va mettre dual, dans dual, il va mettre plus 1. Qui, bien sûr, lorsqu'il se présente, je vais mettre ici une entrée, un contact normalement ouvert avec l'adresse E124.0. Okay. Quand l'entrée E124.0 passe de 0 à 1, ce qui va se passer ici à la sortie dual, c'est qu'elle va recevoir dual plus 1. Je prends ici le ZR. Le ZR, je prends une adresse E124, par exemple, .1. Je peux mettre un contact normalement ouvert, comme je peux la saisir directement, le logiciel la prend. Quand le E124.1 il passe de 0 à 1, dual, elle va recevoir dual moins 1. Ça veut dire si la valeur dual elle était à 19 et j'ai un passage de 0 à 1 de ZR, la nouvelle valeur, elle serait de 18, moins 1. Donc ici, c'est l'entrée de décrémentation. Et là, c'est l'entrée d'incrémentation. Alors, pour le S, je vais la présenter après le ZW. ZW, c'est une entrée Word, comme vous voyez. C'est pas une entrée booléenne, c'est pas un bit, c'est la valeur de présélection pour le compteur. Sur une majorité des logiciels, vous allez la trouver ZV, vous n'allez pas trouver ZV, mais vous allez trouver PV, la préselect value, ou bien la valeur de présélection.
la valeur que je veux, pour laquelle je veux assurer le comptage jusqu'à la fin. Une valeur, par exemple, s'il s'agit d'un parking, par exemple, qui supporte 20 voitures, je vais mettre ici la valeur 20, ou bien 300 voitures, je vais mettre 300. Alors ici, je vais donner une valeur, parce que je vais faire la simulation par la suite, je vais donner une valeur de 6. Donc, je vais mettre, donc la syntaxe, c'est C, dièse, alt GR3, et la valeur 6. Alors, cette valeur-là, c'est la valeur du compte. Alors, normalement, ici, quand on met une entrée pour le S, E124 points, je prends 2. Quand S passe à 1, dual, elle va recevoir la valeur 6. Dual reçoit 6. Pour le R, je vais donner une entrée E124.3, par exemple. R, c'est une entrée booléenne. Quand elle est égale à 1, dual va recevoir 0. Le R, c'est la remise à 0. Bien sûr, on peut consulter le menu d'aide à partir de points d'interrogation et bien sûr, on clique, on ramène le point d'interrogation sur ZA ou bien ZV ou bien ZR. Donc, pour le ZV, il contient seulement le ZV sans contenir ZR. Et le reste, c'est la même chose. Pour le ZR, il contient seulement l'entrée ZR. Il ne contient pas ZV, mais le reste, c'est la même chose. Alors, ici, on a pris les deux. Ça veut dire on va compter et on va décompter pour voir ce qui se passe. Alors, maintenant, je vais prendre la sortie Q. Je vais la mettre sur une sortie là. Sur une sortie A 124.0 par exemple. Alors, ce qui se passe entre dual et Q, c'est que là, c'est différent de tout ce que j'ai vu pour les compteurs. Alors, normalement, pour les compteurs, ils donnent un drapeau. Le Q, c'est un drapeau qui dit fin de comptage, comme pour la temporisation. Il dit, ça y est, on est arrivé à 6. Quand on incrémente, il s'incrémente, ZV, dual s'incrémente. Quand elle arrive à 6, quand dual elle devient supérieur ou égal à ZW, le Q doit passer à 1. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se passe chez Siemens. Ici, pour ce compteur, bien sûr, pas pour les autres. Pour le sur TIA Portal, ça passe de la même façon. Le Q, il dit qu'on a terminé le compte dépendamment de la valeur qu'on a entrée dans la PV, d'accord, dans la valeur de présélection. Alors, ce qui se passe ici, c'est que quand dual est égal à 0, Q est égal à 0. Mais dès que dual devient différent de 0, le Q passe à 1. Ça veut dire, il ne serait pas un drapeau pour nous donner fin de compte. Mais toutefois, on peut l'utiliser autrement. Alors, ça veut dire, on peut, pour faire un comptage, incrémentation, on peut réagir par une décrémentation. Ça veut dire là, je peux commencer par la valeur maximale. Je rentre la valeur que je veux compter sur ZR. Elle commence à décrémenter. Le Q, il est égal à 1. Décrémenter toujours Q égale à 1. Décrémenter toujours Q égale à 1. Le jour où dual devient égal à 0, à la fin du compte, quand dual est égal à 0, le Q, il devient égal à 0. Donc, il va ici nous donner une valeur qui est inversée à ce qu'on veut. Ce que je peux faire, je peux mettre ici la négation. Donc, pour les opérations sur bit, hop. Alors, pour les opérations sur bit, ici, vous avez l'instruction note. Donc, c'est l'inversion ici. Alors, quand Q est égal à 0, il va nous donner ici 1. Quand Q est égal à 1, il va nous donner un 0. Alors, notre entrée de remise à 0, je peux la faire sur le S. Alors, on va tester dans un premier lieu notre compteur et après, on va réagir de telle sorte à assurer un bon comptage. Donc, je vais enregistrer.
je vais passer à appeler le simulateur. Simulateur, il faut l'épingler, toujours visible. Il faut changer le driver ici pour mettre PLC-SIM MPI qui va avec ma CPU. J'ai les entrées, c'est bon. Sortie, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre toute la station et je vais la charger. Oui. Oui. OK. Alors, station chargée. Je vais ouvrir le bloc et je vais faire la vérification. Donc, je suis online. La CPU elle est en mode stop. Je vais passer en mode d'exécution et je vais voir. Donc, vous voyez ici, je suis sur Q est égal à 0. Ça veut dire le note il est égal à 1 parce que dual il est encore égal à 0. Alors, je peux visualiser le Z. Ici, je peux le rajouter dans la palette du simulateur. Je mets Z, KZ, Z1. Je peux changer la base d'affichage. Je vais le mettre, par exemple, en S7. Donc, S7, il va me le donner en, je suis sur la valeur 6. C'est en hexadécimal. C'est la même chose que le décimal tant qu'on n'a pas encore dépassé la valeur de 10. Donc, le binaire code décimal, c'est la même chose. Donc, ici, la valeur, tant que ça n'a pas dépassé le 9, c'est la même chose. Alors, l'essentiel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'incrémenter pour voir. ZV, c'est 0. L'adresse 0, je vais la passer à 1. Donc, vous voyez, la sortie, elle passe à 1. 0 encore, je passe à 1. C'est 2. Donc, vous voyez, là, le compteur, quel que soit le compteur sur tous les logiciels, il compte en fait le nombre de francs montants sur les conditions de ligne de l'entrée qui permet l'incrémentation. Il compte le nombre de francs montants. Un franc montant, c'est-à-dire un passage de 0 à 1. S'il reste égal à 1, rien ne se passe. Quand il tombe à 0, rien ne se passe. Mais quand il revient, il passe de 0 à 1, il va s'incrémenter. Alors, dual, il est différente. Donc, on va essayer de voir un affichage. Dual, vous voyez, elle est égale à 2. Ça veut dire le Q, il passe déjà à 1 et la sortie, elle est égale à 0 avec mon note. Donc, Q, il est déjà égal à 1. On n'a pas encore atteint 6, mais dès que c'est différent de 0 dual, le Q, il passe à 1. Qu'est-ce qui se passe pour la décrémentation? Donc, je vais enlever ici. Vous voyez là, E124 passe à 1 et il y a la décrémentation. J'enlève, rien ne se passe. Là, il repasse à 0. Vous voyez ici, quand c'est 0, le Q, il est égal à 0. Et par la suite, le note, il passe à 1. Okay. Alors, je peux vérifier aussi le S. Le S, quand l'entrée passe, quand S passe à 1, ce qui se passe, c'est dual, elle reçoit la valeur qui est dans ZW. Et pour la 124.3, le R, quand elle est égale à 1, vous avez la remise à 0 de la sortie. Donc, je vais essayer de donner une incrémentation ici. Vous voyez là, je donne une incrémentation, ça ne passe pas parce que l'entrée R, elle est égale à 1. Alors, pour le S qui est égal à 1, ici S, vous voyez, j'ai la valeur 6. Je veux passer par décrémentation E124.1. Donc là, elle passe à, il n'y a plus d'influence. L'influence de S, c'est lors du passage 0,1. Quand S passe de 0 à 1, il y a le transfert de la sortie, de ZW vers la sortie, pardon. Mais pour le R, tant qu'elle est égale à 1, il y a la remise à 0. Ici, c'est pas tant qu'elle est égale à 1. Non. Vous voyez ici que S, elle est toujours égale à 1, mais je peux travailler l'incrémentation et la décrémentation, ça n'a plus d'influence. Donc, vous voyez là, je mets le 0
pour incrémenter. Vous voyez là, ça incrémente 6, ça incrémente encore 7. Je peux, là, j'enlève. Je peux décrémenter. Là, elle décrémente, c'est bon. Elle n'a pas d'influence. Mais quand est-ce qu'elle va fonctionner? Quand est-ce juste lorsqu'elle passe de 0 à 1. Lors du franc, elle a une influence. OK? Le R, non. Le R, tant qu'il est égal à 1, elle influence la remise à 0. La sortie, elle est remise à 0. La sortie duale, elle est remise à 0. OK? Donc, on fait un petit peu le test pour, par exemple, un parking de voiture. Je vais supposer que ici, c'est l'entrée du parking, c'est ZV, c'est ZR, pardon. Donc, je vais inverser comme je vous ai dit. ZR, c'est l'entrée du parking. ZV, c'est la sortie du parking. Donc, on va le prendre inversé, étant donné ce fameux Q qui est un drapeau lorsqu'il passe à 0, pas à 1. Donc, il va dire qu'on a terminé le compte lorsqu'il décrémente. Il passe à 0. Donc, je vais mettre ici l'entrée de voiture, édité mnémonique. Donc, je vais mettre l'entrée de voiture, je vais la mettre CEV, entrée voiture, appliquer. Pardon, je vais la mettre la sortie de voiture. SV, sortie de voiture. Je vais mettre ici l'entrée de voiture, ZR. Entrée de voiture, appliquer et fermer. Je vais mettre ici la remise à 0. Tout est bien sûr inversé, donc je vais mettre ici un RAS. Édité mnémonique, je vais mettre RAS, remise à 0. OK, mais je ne vais pas utiliser cette remise à 0 qui est fictive parce que j'ai utilisé ici la voiture qui rentre, je vais décrémenter. Alors, quand un opérateur il commence quand le parking commence le fonctionnement, l'opérateur il doit appuyer sur la remise à 0 quand il est encore vide. Quand le parking est vide, il va appuyer sur RAS. Il appuie sur RAS, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, je suis encore à ce qui se passe pour le simulateur. Qu'est-ce qui se passe? OK, donc je dois enregistrer. Je n'ai pas enregistré, c'est bon. OK, donc j'ai donné un mnémonique sans revenir sur l'enregistrement. C'est important aussi. Il faut réenregistrer pour pouvoir éditer le fichier. Donc là, je vais appuyer sur la remise à 0. Quand j'ai appuyé sur la remise à 0, il y a la valeur 6 qui est passée à la sortie. Maintenant, quand une voiture rentre, entrée voiture, qu'est-ce qui va se passer? E124.1. Donc ici, je vais enlever ou garder, c'est la même chose parce que comme on avait dit, on avait constaté l'influence sur franc montant. Alors, quand une voiture rentre, entrée, le 1, il y a la décrémentation. Une autre voiture qui rentre, il y a la décrémentation. Une autre voiture qui rentre, décrémentation. Une autre voiture, la sortie A, elle est encore à 0. Une autre voiture rentre. À la 6e voiture, qu'est-ce qui se passe? J'ai un 0 et j'ai le 0 et j'ai la sortie qui est à 1. Je peux utiliser cette sortie pour dire parking plein. OK? Plein, je peux même verrouiller les issues d'entrée et de sortie pour les voitures. Pardon, l'entrée surtout, mais la sortie, c'est pour libérer le parking. Je vais mettre là, on va faire sortir une voiture. C'est sur ZV, sortie voiture. L'adresse, c'est 0. Donc, vous voyez là, une voiture sort.
on peut recevoir une voiture. Ok, une autre voiture sort. Une autre voiture sort. Là, il y a 4 voitures. Si jamais une voiture rentre, là, la voiture qui rentre. Ok, voiture rentre. Quand le nombre est de 6, il y a à l'image, c'est pour dire, alors j'espère que vous avez saisi ce qui se passe sur le compteur pour Siemens. J'opte pour cette première utilisation, utiliser le décompteur au lieu du compteur et faire un note au niveau de la sortie. Comme je vais vous présenter par la suite une autre solution en prenant ici une mémoire sur dual et faire la comparaison. Est-ce qu'on a atteint la valeur désirée ou pas encore? Merci.